Bonjour et bienvenue. Comment ça va? Bonne année, bonne santé. J'espère que tout le monde ira bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un projet. On va parler de Fifi l'impératrice. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonne année à ceux que j'ai pas souhaité. Vous avez entendu cette deuxième vidéo, donc il n'y aura pas de bricolage cette fois-ci. Il y aura juste, je vais vous faire voir les modifications que j'ai faites. J'ai pas sorti de vidéo sur le fait que j'ai changé quelques pièces, que j'ai eu quelques problèmes avec mon ordinateur et puis les roches, je les ai perdues. Donc voilà, et puis il y a d'autres trucs qu'il faut que j'enlève parce que j'ai fait des petits tests et que ça ne marche pas. Donc du coup, on va essayer de faire ça à l'ancienne. Moi, je vais vous faire voir déjà ce que j'ai changé. Mais d'abord, il faut que j'installe la bécane. Bon bah désolé déjà pour cette qualité de merde, hein, voilà on fera avec. J'ai changé quand même certains trucs sur la bécane, pas mal d'installations que j'ai pas faites en vidéo parce que j'ai fait les vidéos mais j'ai perdu les roches donc j'étais dégoûté, je voulais pas redémonter pour remonter. Donc voilà, donc on va commencer par le poste de pilotage et on a mis le petit compteur qui est magnifique monseigneur, que je me suis un petit peu fait chier à l'installer mais il fonctionne. Il fonctionne très très bien même. Ensuite en expérimentation que j'ai fait, j'ai mis un covering effet carbone sur le réservoir qui était super, mais avec le froid, vu que c'est pas de la bonne qualité, alors du coup ça fait des bulles dégueulasses et ça je vais y enlever. Vaut mieux laisser au naturel que y laisser. Ensuite, je vous avais dit que les durites là qu'allaient changer, que j'avais passé sur de la Duritavia, hein, Duritavia essence. Et ben c'est tout monté en Duritavia essence. Magnifique monseigneur. Et puis ça tient et de deux ça fait joli moi je trouve. Alors il y en a qui vont me dire que t'as mis des durites de plomberie et pour les robinets entre eau chaude et eau froide. Alors non. Ce n'est pas des durites de plomberie. Non, de plomberie, c'est des durites spéciales essence. C'est bien marqué dessus, spécial durite essence et non pour gaz, eau et autre chose, mon copain. Hein, donc voilà. Ensuite, cette fameuse stachis que vous avez déjà vu dans la première vidéo, la mousse, mon copain. Très bon pour la santé, le stachis. Surtout très très bon pour la santé. Ça, c'est de la balle, ça. De la bonne qualité, ça. Même si mon appareil fait de la mauvaise qualité alors qu'on est en 2020. Faudrait que j'investisse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah oui, j'ai changé la transmission. On est passé sur du 37 à l'arrière et du 17 à l'avant avec une chaîne toute neuve. Donc oui, la différence, je l'ai senti direct. Et franchement, la différence, c'est nickel. Depuis qu'a changé les pneus, je vous en parlais tout à l'heure. Quoi d'autre? Quelle modification j'ai encore fait dessus? J'ai changé ça. Ah oui, j'ai mis une nouvelle bougie Iridium, donc qui marche plutôt pas mal. Et j'ai reçu des pièces. Et oui. Et les pièces, on va commencer par ceci. J'ai reçu mes pneus. Nickel, nickel. Alors, je sais pas ce que ça va vouloir sur la route. Du Bridgestone. Donc voilà. Alors, la référence, je vais vous la donner. Pour ceux qui ont des pneus Supermoto sur Pitbike en 12 pouces. Alors, à l'arrière, c'est du 120 92 Bridgestone et c'est du UB01. Donc voilà. Et là, à l'avant, la référence, c'est du 192. Donc voilà, de toute façon, on voit bien la différence de largeur. Donc voilà, plus gros là et plus petit là. Donc c'est les bons petits pneus qui vont être montés dans pas longtemps. Hop, on va les remettre à sa place. Et ce que je voulais faire, c'était commencer... Oh, tombe pas toi. Ce que je voulais faire, c'était commencer à installer le capteur de compteur pour les kilométriques, qui est super chiant à installer. Il faudra que je vous fasse un tuto, parce que là, il fait froid, il fait quand même -4, même s'il fait beau. Mais il faudra que je fasse ça dès qu'il fera plus chaud, parce que j'ai vraiment la flemme. Enfin, la flemme. Oui et non, mais voilà. J'ai installé... Alors, on va aller voir. J'ai complètement zappé ça, mon copain. Ah, le klaxon de camion, c'est mort. Oh putain. Là, tu peux mettre la chicane, il t'entend un coup de klaxon. Ah, il marche super. Ah, on t'entend de loin. On t'entend déjà avant que tu arrives, tu vois. C'est une fusée, le machin. Donc voilà, petit tour du bestiau, pas bouger. Toujours la cartouche Accra, tout avec la ligne Accra complète. Donc voilà. Et puis là, on va attendre quelques autres pièces et puis après, elle est terminée. Alors, prochaine étape. Vu que j'ai tout monté déjà, tout ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. Ça répond au quart de tour. Ça répond au quart de tour. C'est magnifique avec mon petit frein là.
qu'il faut que je fasse une purge. Bref, les autres pièces qui vont arriver, que j'ai pas encore commandé mais qui sont en précommande parce que le budget qui est très serré. Le premier essentiel, c'est le moteur. Là c'est un 140 YX de chez CRZ et on va passer sur un 154 soupapes YX CRZ, bien sûr en gardant la ligne Powerbomb Acra. Donc voilà. Après celui-là, je vais refaire une segmentation, je vais changer de cylindre, piston, culasse, tout ça dégage, je remets un tout neuf, je mets l'huile de stockage, je le mets dans le carton sous la soupente et j'ai un moteur de rechange. Comme ça au moins si je casse le 150, et ben j'ai le 140 et je me fais pas niquer, tout simplement. Alors aussi il va y avoir le radiateur qui va être changé, parce que ça c'est un tout petit radiateur, mais j'attends d'avoir le moteur 150 pour adapter un plus gros radiateur. Il sera beaucoup plus gros que ça. Il va arriver à peu près ici et ça va faire en cuvette. Un peu comme les radiateurs refroidissement sur les grosses bécanes, ça va arriver un peu là, donc ça va être pas mal. Et là ça va bien refroidir. Quoi d'autre qui va être changé? Donc du coup j'ai décidé de laisser ce kit déco là, d'accord, réparer avec mon pote. J'ai un collègue qui sait réparer les carénages et franchement ça me fait chier de racheter un carénage parce que les kits déco sont uniques sur ces motos là. Donc du coup voilà, donc on va réparer ça, on va faire un truc spécial, on va les remboîter correctement et on va rectifier l'assiette des carénages. C'est le couscous que j'ai mangé ami, le bon couche de chez moi. Et voilà, et après elle sera prête à l'utilisation quotidienne pour l'homologation. Il manquera aussi un rétroviseur, mais un rétroviseur ça coûte pas cher dans le marché, j'en prendrai un et puis je vais en prendre un rabattable et puis voilà. Qu'est-ce qui va me manquer pour moi pour me sentir bien au poste de pilotage? Alors là il va me manquer le support téléphone pour mon téléphone et il va me manquer tac si je dis pas de conneries, support GPS. Alors il y en a qui vont dire oui pourquoi support GPS? Parce que j'ai décidé d'avoir un petit GPS parce que je veux faire un autre projet dès que ça sera fini. Celle-ci c'est de faire le maximum de kilomètres avec en France, donc faire des petits road trips avec, donc ça va être pas mal. Donc voilà. Ah oui, il manque aussi le cache-chaîne, donc qui va être pas mal. Je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Une question en particulier parce que les commentaires sont désactivés parce que YouTube a considéré que mon contenu était trop vulgaire pour que les commentaires soient posés, frérot. On m'a posé une question, je me rappelle plus ton nom, tu me poseras dans cette vidéo là ton nom, comme ça je te ferai un big up sur la prochaine. Il voulait se prendre une supermoto, CRZ ou autre, hein, en pit bike. Et tu m'as demandé combien je mesurais et que tu avais peur que ça soit trop petit. Alors moi c'est une pit bike, c'est pas une dirt bike. Dirt bike c'est plus petit, les châssis sont plus petits et c'est moins long, c'est plus compact. Et c'est pareil, c'est du 12 pouces, hein, 12, 14, enfin du 12 et du 12, hein, et c'est plus petit. Oui, mais les pit bikes un châssis plus élevé, mieux aménagé et surtout plus robuste, donc ils l'ont mis un peu plus haut. Et la fourche elle est plus grande et l'amortisseur aussi est plus grand. Je peux la mettre encore plus haute si je change d'amortisseur et de fourche et j'en mets une un peu plus haute, mais ça me servira à rien, autant changer les routes et mettre du 14 quoi, mon copain. Eh oui. Non, je me sens très à l'aise dessus, je fais 1m83, je me sens très à l'aise dessus, j'ai de la place, on peut monter à deux dessus sans problème, il n'y a pas de souci, même si c'est galère vu qu'il n'y a pas de cale-pied passager, mais sinon c'est très à l'aise, j'ai de l'espace, je suis bien dessus, quand je la conduis j'ai pas mal nulle part. Si tu vas faire une super mode pour la piste, c'est sûr que tu vas pas mettre tout ce que j'ai mis, hein. Voilà quoi, tu vas préparer ton moteur à mort, tu vas préparer ton châssis, tu vas mettre un bon pot, tu t'en fous de mettre des phares, des clignotants et tout le bordel, hein. Tu vas épurer au maximum le poids, là j'ai rajouté déjà 5 kg dessus, hein. Faut pas croire, donc voilà, et très agréable à conduire. Donc si t'en as une, si t'en chopes une, franchement fonce parce que c'est trop bien de conduire avec. J'ai conduit une fois en circuit, ça va très bien. Par contre le budget c'est pas l'essence ni les vidanges, le budget c'est les pneus en supermoto, en slick, là moi c'est du ça s'use comme du petit pain, hein. À part si tu es prêt, après tu prends d'autres marques de pneus, mais ceux-là ils accrochent très bien, ils chauffent très bien, c'est du médium, donc ça va très bien pour la tenue de route. Par contre, ça se désagrège très vite. Une fois que c'est chaud, par contre, tu peux mettre la poignée dans l'angle penché, j'ai posé le genou avec et c'est magnifique. Donc franchement, t'as des belles sensations. Par contre, après, voilà, le budget c'est les pneus, ça va te coûter une fortune parce qu'il y en a déjà pour 100 € le pneu. Donc si tu vas avoir claqué 200 balles par pneu pour faire un week-end, ça fait mal au cul. Vraiment, ça fait mal au cul. Donc moi, je suis passé sur le Bridgestone là-bas. De toute façon elle est considérée comme route, après tu peux rouler sur circuit avec, mais je les ai pas testés donc je peux pas te dire si la tenue route elle est correcte. Après on m'a dit c'était bien, il y en a qui m'ont dit Bridgestone en pneu route, surtout des hoops, c'est pas trop ça glisse un peu, l'été ça va et tout, c'est une conduite normale, mais par contre l'hiver tu vas voir avec l'eau machin, ça va glisser un peu. Écoute frérot, ça glissera moins que les pneus slick que j'ai. J'ai une différence parce que moi quand je la prends pour faire des tours pour aller voir un collègue à moi, juste pour la sortir, d'ailleurs je ferai une vidéo
vidéo de sortie avec avant qu'elle soit immatriculée, je pense, pour tester que tout va bien et tout avant d'envoyer à l'homologation. Je te garantis, je mets la poignée vite fait, hein, même pas un demi-quart, je te garantis, je glisse de l'arrière. Donc autant partir sur ça et mettre un peu plus rapidement. Donc voilà, on fait le tour, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, hâte d'avoir le 150 et hâte de qu'elle soit homologuée et hâte que je roule avec, me déplacer, que j'y vais sur Lyon un peu. Donc ça va être pas mal. Une petite beauté de mère nature, c'est pas mal avec ma qualité de merde. Donc voilà, les travaux sont bientôt finis, je suis très content et puis ça va être pas mal du tout. Donc voilà, petite vidéo rapide, juste pour vous dire que je suis pas mort et que je suis désolé d'avoir très autant entraîné pour sortir la deuxième vidéo. Promis, 2020 est une bonne année, donc je vais en sortir plus. Prochaine étape, on va faire le compteur kilométrique, donc prochaine vidéo qui va sortir sur ça, donc un petit peu de mécanique. Après, on va la laver, hein, parce qu'elle est dégueulasse et j'aime pas quand elle est dégueulasse comme ça, c'est juste que j'ai pas le temps. Voilà, même si elle est entretenue, que les vidanges sont faites et tout, mais j'aime pas voir les gaines dégueulasses et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est le cas. Bon, ça m'énerve. Peut-être que je prends pas soin de ma bécane, juste parce que j'ai la. Il y en a qui vont dire oui t'as raison, il y en a qui vont dire faux c'est qu'une bécane, c'est pas grave, mais bon j'aime bien qu'elle soit propre, comme ça au moins quand je la sors elle est propre. On va la laver et puis après on va, dans la prochaine vidéo on pourra aussi conseiller quelques produits pour du rénovant plastique, vu que ça c'est des carénages plastiques, donc du coup pour enlever le noir sur le blanc, pour qu'ils reviennent à leur état et pour nourrir les plastiques, parce que ça se nourrit. Donc voilà, puis on fera un petit tour avec, une fois qu'elle sera propre, qu'on aura mis le compteur kilométrique, qu'on a remis le protège-chaîne aussi, et puis je vous ferai voir un petit peu toutes les pièces que j'ai en avance aussi, comme ça toujours avoir des pièces d'avance sur ce genre de bécane. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez au maximum, les réseaux sociaux sont dans la description. Partagez cette vidéo, il y aura un peu plus de folie. Là je voulais vous parler sérieusement, je suis désolé de ne pas avoir mis du temps pour sortir les autres vidéos ou quoi que ce soit, j'ai eu des problèmes de montage. C'est un petit peu chiant. Donc voilà, écrivez en commentaire vos questions, je vous répondrai avec volontiers. Et puis, moi j'ai envie de vous dire un truc, hein, cramez du pneu. Allez, dès la prochaine. Bisous.